Convoquez-moi l'artiste le plus poisseux des Ivoiriens. J'ai un mot à lui dire. Parce que vous savez, dans la vie, là, on ne peut pas venir exploiter des gens et puis les jeter à la verdict populaire. Aujourd'hui, là, je vais tout dire. Président des artistes, pardon. Moi, je suis dans une certaine catégorie où les gens me respectent. Maintenant, avant, je faisais des bêtises, les faux buzz. Je suis sorti dedans jusqu'à aujourd'hui, à cause de cet enfant. Parce que les gens vont dire quoi? Ah, Lolo Beauté, j'étais là depuis les débuts. Hein. Donc, l'enfant, s'il est dehors, il y a le nom de Lolo Beauté aussi qui a sorti. Moi, je ne suis pas une lâche. Il y a beaucoup de choses que je vais dire. Mais pour l'instant, je vais demander pardon à M. Bilal. Nous allons... Ce monsieur, que de certaines personnes essayent de salir son nom, il y a beaucoup à dire. Vous savez qu'en matière de cassement de papo, Azdizel, je suis l'une des meilleures. Il y a beaucoup de papos que je vais casser aujourd'hui. Et l'artiste attache bien ta ceinture, il a déjà dit que parmi tes ourourous que tu fais là, c'est sur Lolo Beauté, ça s'arrêter. Parce que tu es un manipulateur et un voleur. Oui. Cet enfant que tu as voulu exploiter, parce que je vous le dis, l'artiste en aide qui se promène pour prendre les enfants malades là, vous savez de qui je parle, a voulu voler congélateur. Arrivé en Europe, il a voulu faire un contrat où il allait gagner 25% de l'argent de congélateur. Parce que vous savez, dans la vie, moi je n'aime pas le mensonge. C'est un voleur. C'est un artiste qui a raté sa vie. Maintenant, qui se concentre sur les artistes malades du pays pour les exploiter. Moi, quand je parle des preuves. Au jour d'aujourd'hui, l'artiste en aide. Ce monsieur Bilal que tu es en train d'insulter sur les réseaux sociaux là. Voilà son couloir ici, qui était là. Tu venais mendier ici. Pour que le monsieur te donne à manger, tu mangeais. Dans la vie là, quand quelqu'un t'a une fois donné à boire et à manger, il faut respecter la personne. Au jour d'aujourd'hui, tu dis que ce monsieur-là, c'est un soi-disant Libanais. Tu es méchant. Tu as voulu que ce monsieur-là signe un contrat à Paris qui te donnait droit à 25% du capital des tournées de cet enfant-là pour venir toi te donner. Petit maudit. Congélateur ne va pas rester dehors. Inch'Allah. Même si je dois m'humilier, il va m'humilier pour lui, pour qu'il puisse avoir un toit. Maintenant, Dieu va faire le reste. Merci, maman. Maman de congélateur, ton fils a regardé tout le monde. Ton fils a dit, c'est avec mon papa Bilal que je vais rester. Cela veut dire, c'est là où il se sent à l'aise qu'il veut rester. La tournée européenne qu'il allait faire, monsieur Bilal n'a rien reçu. C'est monsieur Nana Boaké, en complicité avec l'artiste en air, l'artiste le plus déchu de la toile. Celui qui fait buzz et puis buzz même fuit. Le plus gros diable. L'homme que sa carrière est finie avant que ça ne commence. On t'a déposé, ta carrière n'avance pas. Parce que tu as voulu exploiter l'enfant. Je vais vous dire une chose. Je prends tout le monde à témoin. Cette histoire de manager prend le derrière de congélateur. Je prends tout le monde à témoin. Cette histoire de manager prend le derrière de congélateur. C'est le rebelle qui est venu convaincre tout le monde. Oui. Et apprenez à dire la vérité. J'étais chez moi à la maison lorsqu'il est venu me dire que manager prend le derrière de l'enfant. Si. Moi, m'a trouvé dans mon bureau, vous venez me dire ça. Voilà, et moi je l'ai fait parce que c'est un artiste qui est en détresse.
Voilà, mais on comprend aujourd'hui qui est le véritable manipulateur dans toute cette histoire. Wow. Parce que dans son plan, comme il ne évolue plus, il faut qu'il enlève les gens auprès de cet enfant-là. Pour que cet enfant-là soit sous sa couquelle, sa couette, pour pouvoir profiter de cet enfant-là. Comme il n'a pas pu être le mentor de cet enfant-là, il faut enlever toute personne qui prend soin de cet enfant-là pour revenir profiter de cet enfant-là. Hé, congélateur, enlève tes lunettes. Regarde-moi. Je m'appelle Lolo Côté. Je m'énerve vite. On a voulu me manipuler. Je suis sorti sur manager confirmé. Je m'en fous. S'il y a eu examen, s'il n'y a pas eu examen, ou quoi que ce soit, une personne qui t'a une fois tendu la main, il faut apprendre à respecter. Regarde-moi, à respecter cette personne. Manager confirmé là. J'ai eu à l'insulter, j'ai demandé pardon en France. Je suis venu à Abidjan. Il y a des personnes qui parlaient, Lolo vient à Abidjan et vous ne pouvez rien me faire. Je suis une autre personne. Je suis une personne convertie. Je ne veux plus le mensonge autour de moi. Et c'est fini ça. L'artiste rebelle a voulu manipuler l'opinion publique pour que tout le monde puisse jeter une personne à la verdict populaire qui est manager confirmé. Le même est venu me dire que manager couche avec lui. Le même est parti appeler ce monsieur que vous voyez là pour lui dire la même chose, pour qu'il aille chercher l'enfant là où il est. C'est méchant. Les voiles vont tomber. Cet enfant-là, ce n'est pas un maudit. Il est malade. De la même manière, moi-même, j'ai été manipulé parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand on dit à une personne, telle personne a pris le délai de celui-là, automatiquement, tu en arraches pour cette personne. Le jour où on est venu régler le problème de manager confirmé et de congélateur ici, dans cette salle, tout était réglé à la dernière minute. Qui a gâté le coin? L'artiste rebelle. Parce qu'il ne voulait pas voir manager travailler avec son artiste. J'étais étonné lorsqu'il sortait dans la salle et que j'ai vu l'artiste rebelle essayer de porter la main à manager. C'est ce derrière cadavre. Moi, dans la vie, il faut savoir être reconnaissant. Et j'ai appris à être reconnaissant. Hé, congélateur, tu vas te mettre à genoux avant que je ne demande pardon à papa Bilal. Parce que tant que tu ne te mets pas à genoux, moi je quitte dans ton affaire. Parce que l'Esprit de Dieu a pris ma vie. Je ne suis plus dans le mensonge. Je suis mère de 5 enfants. J'ai été pris par l'émotion. Je suis venu accuser quelqu'un sans avoir vu un examen. Demande pas à ton mentor. Ce n'est pas pour travailler avec lui. Parce que je vais convaincre Bilal pour s'occuper de toi. Mais quelqu'un qui t'a une fois donné à manger, à boire, tant que tu n'es pas reconnaissant à cette personne qui a bâti ta vie va toujours traîner d'échec en échec. On appelle ça le karma. Alors, au jour d'aujourd'hui, en tant qu'une mère, tu vas regarder la caméra. De la même manière que je n'étais pas là lorsque manager se mettait à genoux devant toi. Tu vas te mettre à genoux, je ne suis pas prophétesse, et tu vas demander pardon à manager. Parce que tu as été un enfant poli avant que ta carrière ne décolle. Congélateur, la vie qui est là, c'est un carrefour. Tu as été manipulé par les gens aujourd'hui. Dieu a montré leur vrai visage. Me mettre à la face de la caméra, il y a longtemps, il ne fait plus Facebook, je suis sur TikTok. On me respecte, on m'appelle Tata Lolo Beauté. Tu vas demander pardon. Un manager confidé. Excusez-moi, si je vous prends. Maman, allez-y, maman, vous êtes là pour ça. Je parle avec mon cœur. Maman, on t'a fait pour ça. Après ça, là, c'est fini. Cet enfant-là, les gens
comme cet artiste. Les gens t'aiment. Petit, ceux que tu vois là, ils t'aiment. Mais c'est ceux qui sont autour de toi qui t'ont pompé l'air, qu'ils n'aiment pas. Aujourd'hui, tu vas me voir, peut-être demain, tu ne vas plus me voir. Mais dans la vie, il faut reconnaître quelqu'un qui t'a donné à manger. Tu vas demander pardon à Madame Dia confirmé. Tu vas demander pardon au Baoulé. Tu vas demander pardon au Français. Avant que je n'aille demander pardon. Je vous dis une chose. Monsieur Bilal n'a jamais, je dis bien jamais manqué de respect à Madame Dia confirmé. La seule personne qui l'a fait, c'est l'artiste rebelle. Et au jour d'aujourd'hui, quand je m'assieds et puis je regarde, j'ai vu combien de fois celui-là, il a manipulé l'opinion des gens. C'est à cause de ça ta carrière ne évolue pas. Parce que même quand tu demandes pardon aux gens, tu demandes pardon à cause des vues. Mais tu ne demandes pas pardon à cause du cœur. Mon bébé, il faut qu'on quitte dans cette histoire. Il faut quitter dans l'histoire. Quitte dans ça. Quitte dans ça. Demande pardon. Pardon, malade a confirmé. Malade a confirmé, c'est Oyaki. Faut expliquer. Faut expliquer à Manadia confirmé. Il t'a donné à manger. Demande-lui pardon. Ok, il n'a qu'à te pardonner là. Faut ce qui est dans ton cœur là. Faut dire ça à ton grand frère Manadia confirmé. Vois Manadia en face de toi, demande-lui pardon. Dis mon fils, ce qui est dans ton cœur, que tu veux dire comme ça. Fais comme si le monsieur là, c'est Manadia confirmé. Et puis ce que tu as sur ton cœur, personne ne te force. C'est pour libérer tout problème. Voilà, il faut demander pardon à ton frère. C'est pas tout problème. Ça, ce qu'il est en train de faire là, c'est la libération de son âme. Merci. L'homme peut te pardonner, l'homme ne peut pas te pardonner, on n'en a rien à foutre. Mais tu demandes pardon devant Dieu, devant les hommes, devant la nation, pour être une personne nouvelle. C'est ce qu'on demande. Ne demande pas pardon à cause de quelqu'un, demande pardon à cause de Dieu. D'accord. Vaut mieux tard que jamais.